Je m'appelle Gaëlle Martin, je suis notamment artiste plasticienne. Au Nymphéa, j'expose à la fois des encres, des petits formats pour lesquels j'ai fait mes encadrements pour sortir du cadre rectangle. J'expose d'une part des encres, j'ai fait des petits formats, j'ai refait les encadrements qui sont en osmose avec mes petites encres. Très inspirées ou très empreints ou très infusées par la nature. Enfin, chacun voit des choses différentes, des choses qui sont assez universelles. On peut voir des petits personnages, des petits monstres. Il y a un endroit où peut-être on peut se voir. Il y a quelques touches de couleurs par-ci par-là, mais c'est principalement du noir parce que c'est de l'encre de Chine et c'est une matière avec laquelle, qui se prête bien à ça. Il y a toute une première partie avec laquelle où il y a beaucoup d'eau et je laisse faire les choses. Je mets un petit peu des petits trucs secrets, mais je laisse faire les choses et c'est à partir de là que je regarde ce que ça a fait et je vais tirer un petit peu. Je vais faire un petit peu ma propre histoire. Il n'y a pas que moi qui œuvre, c'est vraiment une collaboration avec la matière. Comme j'habite Camonge et que je me balade beaucoup au Marais, ce qui va m'inspirer dans la plupart de mes œuvres, c'est cette immersion avec la nature, et en tout cas avec ce lieu. Il n'est pas rare que j'aille m'installer là-bas pour aller bidouiller. Cette exposition est un peu une invitation pour les visiteurs à se rencontrer à nouveau dans un endroit végétal et naturel. Il y a également une peinture broderie qui fait le lien avec d'autres exposés à la médiathèque. Il y a des endroits où j'ai peint à l'huile et je viens broder dessus et autour. J'ai voulu exprimer différents états qui nous traversent. Je me suis inspirée de l'histoire d'autres personnes. D'ailleurs, dans les visages, il y a certains de mes amis, aussi de mon histoire familiale. Il y a notamment une œuvre qui s'appelle Le Silence, pour lequel j'ai demandé à une amie d'écrire un texte. Il s'agit de deux parties de visage. J'ai pris un tissu que j'ai déchiré dans la hauteur et j'ai fait deux parties. Et de là, j'ai voulu faire sortir des broderies en volume. Pour moi, ça a exprimé le déchirement et les doutes qu'engendre le silence de quelqu'un. Essayer de représenter un petit peu les sentiments, les ressentis de personnes, d'essayer de me mettre à leur place tout en sachant que je ne suis pas à leur place. C'était quoi leur beauté avant de sombrer? Ça a été notamment mu par une histoire familiale de mon arrière-grand-mère, Joséphine Berthe Marie d'Auvergne. Je dis son nom parce qu'elle avait été rayée un peu de la famille. Mais voilà, j'ai cherché à retrouver sa trace et à la remettre sur l'arbre généalogique. Et bon, c'était il y a une histoire similaire dans beaucoup de familles. Je trouve que c'est important de les réhabiliter. Il est sur votre cœur, directement. Ce petit enfant, c'est vous en tout petit, comme un Playmobil presque. Ce petit enfant, il a réussi à se décrocher d'un coup, et là, d'un coup, il tombe dans votre ventre. Un petit os de votre cage thoracique, et vous vous posez dessus. D'entre nous, de chacun de vos collègues, de vos élèves, de vos amis. Attention, 1, 2, 3. Un petit étang. Philippe, tu vas commencer. Non, c'est toi qui commence. Vas-y, commence. Voilà, je vous présente Philippe. Et moi, c'est Bertrand. On fait partie de la compagnie Ballade. On sort de 2 représentations à Nymphéa sur le spectacle Proche. Bon, il y avait plein de CM2 et ils étaient super cool. Carrément. On a eu 2 classes, donc 2 représentations sur qu'est-ce qui fait qu'on est proche. Parce que Philippe et moi, on est proches, des amis proches, alors qu'on habite loin. Donc la question, c'était pourquoi. Et voilà, c'est de là d'où est sorti le spectacle, qui est en fait une improvisation d'un conte mis en musique pour réussir à avoir une histoire en commun avec les personnes qui sont autour de nous. Voilà, avec le matériel qu'on a l'habitude d'utiliser dans la compagnie Ballade, donc c'est-à-dire des casques sans fil, tout le bazar de Philippe et voilà, et puis toutes mes petites geekeries électroniques. C'est une tablette parce que
parce que c'est autonome en énergie, ça passe partout, c'est connu par un peu tout le monde. Et dans le cadre de la compagnie Balade, on utilise énormément les smartphones ou ce genre de matériel parce que justement, c'est autonome. Même s'il pleut un petit peu, on peut encore s'en sortir. Et donc, tout est un peu basé là-dessus. On n'aime pas trop quand il faut brancher sur une prise électrique. On n'est pas aussi à l'aise que quand on est vraiment quand tout est sans fil, quoi, en fait. À la base, c'est conçu pour être en extérieur aussi. L'avantage, c'est que ça peut se jouer aussi très très bien en intérieur. Ça peut faire les deux. À l'extérieur, on s'affranchit de pas mal de... on n'est pas obligé d'installer une grosse sono et de prévoir de l'électricité dans tous les coins, ça se fait avec les casques. À l'intérieur, ça évite de se poser des questions au niveau de l'acoustique de la salle, parce qu'en fait, on est bloqué avec les casques, et c'est tant mieux. Et puis après, ça crée une intimité, quelque chose qui rapproche les gens, étrangement, et puis aussi, ça désinhibe les gens. Donc on le voit dans Proche, dans ce spectacle-là, où les gens rentrent dans l'histoire plus facilement, parce qu'ils l'ont directement au casque, dans les oreilles. Dans le spectacle Balade, c'est différent, parce qu'on part, effectivement, c'est déambulatoire. Et c'est beaucoup plus énergique au niveau de la dynamique physique. Après, il y a d'autres spectacles. Il y a Parade, où on est bien plus nombreux. On peut équiper 300 personnes. Donc ça fait, voilà, on a déjà fait Parade pour des collèges entiers, quoi. Donc pour 400 collégiens. On les entend loin. On ne sait pas bien ce que c'est. Hurler à la lune. Lali, les cuillères, sous les bras rapidement, et voilà, elle était contente, disait Lali. Ils sont bien, ils sont prêts. Là, comment ça s'est passé? Assez naturellement, quoi. C'est Aurélie qui a appelé. Ce qui est assez agréable, c'est qu'elle a appelé très tôt, c'est-à-dire elle a calé une date, mais à la limite, parfois, on s'est... Ah bon, c'est gouré d'année, quoi. C'est l'année prochaine, tout va bien. Et donc, c'est assez agréable parce que du coup, on a eu le temps de se poser là-dessus. Et puis, l'accueil, il y a Aurélie, mais il y a Audrey aussi qui est venue ce matin, qui était super agréable. Enfin, on se sent attendu, quoi. Donc, c'est quand même assez appréciable. C'est-à-dire que ça enlève un petit stress de savoir où on met les pieds, quoi. Amiens Métropole, souvent, a soutenu quand même les projets en création. On croise les doigts, d'ailleurs, pour les futurs projets qui arrivent. Il y a Marchand de Cris, sur lequel... Normalement, on pense que ça va bien se passer. Et puis, on est suivi aussi souvent par le pôle des arts du cirque. Les prochains projets, on a Mur de Cris, qui est un préalable à un autre spectacle. Alors, je commence par Mur de Cris. C'est un mur, imaginez. Voilà, il y a un mur là, par exemple. On crie. Ah, voilà, et après, on prend un stéthoscope et on se rapproche. On n'est même pas obligé d'être collé contre le mur. On se rapproche et on entend son cri à l'intérieur du mur. Voilà, donc ça, c'est un préalable parce que c'est pas si simple. D'aller crier tout seul, on ne sait pas trop faire, donc il va falloir trouver des solutions pour crier à plusieurs et tout. Et surtout, les cris se superposent, donc il y a un jeu assez drôle dans cette affaire de mur de cris. Donc ça, c'est un truc qui sort là pour l'été 2024. Ensuite, il y aura Marchand de Cris, parce qu'une fois que les cris auront été déposés dans un mur, je vais les récolter et les vendre sous forme d'élixir qui vont guérir un peu... tous les maux, c'est-à-dire à base de cris de rassemblement, on peut guérir la solitude, les cris de jouissance, on peut gérer d'autres choses. Donc je vais devenir marchand de cris, et là ça va être le prétexte à faire quelque chose un peu plus musical, avec pour objectif quand même de faire crier le public, parce que j'ai besoin de cris pour recréer cet élixir, et de rendre notamment l'espace public un peu moins silencieux qu'il peut l'être actuellement. Avec une autre compagnie, nous sommes en réflexion très très forte, c'est une grosse ambition, mais on a très envie de le faire, sur un projet qui serait une comédie musicale participative de rue. Donc il y aurait bien quelques comédiens, acteurs, qui seraient en fait les personnages principaux d'une comédie musicale, mais après tous les figurants seraient des personnes du public, des badauds, des passants. Le décor serait l'espace public. Enfin voilà, donc avec la compagnie Chair du Monde. Donc ça, c'est un truc qui est encore en montage, mais qui nous donne vachement envie. Et puis ça nous ferait travailler Hauts-de-France avec une compagnie du Grand Est. Ça serait génial.
sommes les intervenants de la compagnie Actar, Flavien Mignot, Archin Jean-Philippe. On est musiciens, danseurs, performeurs. On travaille dans le cadre de la compagnie Actar et on a été invité par le centre culturel Nymphéa pour pouvoir intervenir dans les écoles avec des créneaux de 2 heures pour des sensibilisations à la performance pluridisciplinaire. On invite les enfants à la conscience corporelle au travers du corps, de la musique. Et en plus de l'atout danse, on ramène évidemment de la poésie. On travaillera autour du texte de Matej Wisniek, qui échafaude une magnifique poésie simple et accessible sur la thématique du désert, des animaux, du voyage, de la transformation. Et on l'explore en rencontrant des mouvements précis du Qigong qui viennent nourrir mon travail de danseur et qui permettent de mettre en volume, en perspective le corps, dans la conscience corporelle et dans la joie de faire. Dedans. Très bien, regardez. Ouvert. 1, 2, appuyez. Et puis pour les vagues de la mer, ça, puis progressivement, tentez ce que vous faites, inspire, vous allez pouvoir utiliser. Dis-moi, pouce, en haut, ok, tiens, en bas, soufflez, inspire, et soufflez. Gardez la posture, gardez. Peu importe ce bras. Un jour. Peut-être ai-je été oiseau mangeur de souris. Décalez-vous ceux qui ont les poteaux. Voilà, collez là. Regardez, je vais dedans. Inspire.